Conseil numéro 1. Le mindset du vendeur en porte-à-porte et des marketeurs qui réussissent. Beaucoup me demandent ce qui différencie ceux qui ont du succès de ceux qui n'en ont pas. Ma réponse est très simple. Tout est dans votre état d'esprit. Après ma première expérience de vente exécutée avec un grand succès, j'ai compris quels traits de caractère étaient primordiaux pour être un top vendeur. En effet, pendant ma carrière depuis 40 ans, j'ai rencontré des personnes qui font sur toutes sortes de formations. Elles pensent toujours qu'il leur manque une technique, une formule, un certificat ou un diplôme. Elles croient qu'il leur faut certaines techniques afin d'avoir la légitimité pour réussir. Or, c'est faux. Réussir, c'est avant tout une question de mindset. La preuve, c'est que j'ai arrêté les études à 14 ans. Ma réussite est donc peu corrélative à ma scolarité, mais ancrée dans le mindset, la pratique et l'amélioration de mes actions. Un bon état d'esprit est une fonction solide indispensable à votre réussite. Sans cela, vous construisez votre royaume sur le sable et tôt ou tard, il est condamné à s'effondrer. C'est pour cette raison que je place le mindset au début de ce livre, car votre entreprise est votre projection, et vous partirez du bon pied en travaillant sur vous, en vous servant en premier. Durant ma carrière, j'ai connu 3 types de personnes. Les premières passent à l'action, les secondes observent les autres, et les dernières ne savent pas ce qui se passe. Quel type de personne êtes-vous? Le mindset du top vendeur en porte-à-porte. Le mindset d'un bon vendeur, c'est de se dire le matin au réveil, je peux, je veux, je dois, et se visualiser en situation de réussite. Il met tous les moyens en action, tous les atouts de son côté, et se concentre sur sa vision. Le top vendeur vit dans le présent. Il comprend qu'il va pouvoir changer sa vie, et il va s'évertuer à atteindre ses objectifs. Il voit les opportunités dans toutes les difficultés. Il va vraiment essayer de mettre son mindset sur l'opportunité et non pas sur la difficulté. Évidemment, tout fluctue dans la vie et il y a toujours des hauts et des bas. C'est ce que l'on appelle l'effet accordéon, accompagné de la montée et de la descente. La vente est en réalité très psychologique et cela se construit en premier lieu chez le vendeur. Il faut garder le moral et donc son énergie positive. Lorsque le mindset ne suit pas, on voit le mal chez autrui. Dans le cas contraire, lorsque le moral suit, on voit le bien chez autrui. Le monde complète parfaitement notre mindset. Après 40 ans d'expérience, j'ai compris qu'il est important de se développer spirituellement afin de développer un sens inné de l'observation et du respect de l'autre. Cela n'a rien de religieux, car la religion sert à l'encadrement. La spiritualité, c'est apprendre à nous connaître, élever notre âme, élargir notre vision sur la vie, être en empathie avec notre entourage. Cela nous permet d'entrer en contact avec les gens, de mieux les connaître, mieux cerner leurs besoins et en conséquence, créer des expériences de vente plus personnelles, efficaces et durables. Pour devenir top vendeur de votre société, vous devez devenir rare et différent. Vous devez être porté vers l'action et pas vers la réaction. Agir pour ne pas avoir à réagir, car lorsqu'on réagit, il est déjà trop tard. L'action est un puissant levier qui permet au top vendeur de prendre de l'avance. Devenir top vendeur crée toujours des animosités, des jalousies et des attaques frontales ou anonymes. Donc si vous avez des haters, d'un point de vue positif, cela veut dire que vous avez un certain succès. Bien entendu, on ne cherche pas à offenser les autres, mais un top vendeur est dans la compétition. Évidemment, cela ne peut pas plaire à tout le monde. Devenez rare. Qu'est-ce qui différencie les top vendeurs des hyper top vendeurs? Les hyper top hommes d'affaires, les milliardaires ne créent pas de jalousie. Au contraire, ils créent de l'envie. Les vendeurs moyens créent de la jalousie car ils se trouvent dans les océans rouges, confrontés aux compétitions intensives. Effectivement, il y a beaucoup plus de vendeurs moyens que de milliardaires. Pourquoi? Parce que les vendeurs moyens ont les mêmes cibles et la concurrence est intense. Rester avec des personnes moyennes, cela vous conduit à rester dans la moyenne. Les top vendeurs côtoient toujours les top vendeurs dans les séminaires, les formations, la création de réseaux, alors que les vendeurs moyens ne prennent aucun risque et deviennent des stars des vendeurs moyens, ce qui est en réalité un plafond de verre qui les empêche d'aller plus haut et plus loin. Le meilleur moyen de dépasser ce plafond de verre n'est autre que de se former et de s'entourer de partenaires au top. Si vous voulez atteindre le prochain niveau tout en faisant la même chose, croyez-moi, vous risquez de passer des années sans pouvoir atteindre vos objectifs. Car si vous pouviez le faire sans changer quoi que ce soit, vous l'auriez déjà fait. Persévérez et ayez la foi. Personne n'a dit que le chemin du succès est facile. Malgré vos bonnes intentions et votre travail acharné, vous échouerez parfois. Certains entrepreneurs prospères ont subi des revers et des défaites retentissantes, voire une faillite,
mais ont néanmoins réussi à se relever rapidement pour faire la différence dans leur domaine. Votre courage de persister face à l'adversité et votre capacité à rebondir après une déception temporaire assureront votre succès. Vous devez apprendre à vous relever et à tout recommencer. Votre persistance est à la mesure de la croyance en vous-même. Rappelez-vous, si vous persévérez, rien ne peut vous arrêter. Faites ce que vous aimez et ne travaillez plus un seul jour le reste de votre vie. Thomas Huxley a dit un jour: faites ce que vous devriez faire quand vous devriez le faire, que cela vous plaise ou non. L'autodiscipline et la rigueur sont des clés du succès. La force de la volonté pour vous forcer à payer le prix du succès, faire un effort supplémentaire, se battre et gagner la bataille solitaire contre vous-même. De ce point de vue, nous avons l'impression que le chemin vers le succès passe par la douleur. Mais vous pouvez choisir de ne plus travailler. Si vous faites ce qui vous plaît, vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. Vous vivrez une vie passionnée et passionnante. Lorsque certains entrepreneurs racontent qu'ils travaillent 16 heures par jour, ils racontent en réalité un mode de vie animé par la passion. Ils vivent dans le flow, cet état de grâce lorsque vous êtes complètement plongé dans votre activité. La beauté du flow est liée à cet état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. C'est tout à fait différent que de se forcer pour faire un travail et de le vivre comme une obligation. Comment savoir si vous êtes doué de quelque chose? Parfois, vous ne vous rendez même pas compte. Je vous donne un exemple de Ling Chi, mon co-auteur et mon élève de coaching. Étant membre d'une organisation non gouvernementale, elle est fréquemment sollicitée pour écrire des articles et traduire toutes sortes de textes, allant d'un simple courrier aux déclarations à annoncer aux sommets internationaux, qu'elle accomplit bénévolement. Elle le fait bien, et reçoit souvent des compliments, mais n'y a jamais pensé d'en faire une carrière. C'était tellement facile d'effectuer ce travail pour elle qu'elle ne pensait même pas se faire payer. Or, même si vous ne connaissez aucune technique, même si vous ne savez pas comment transformer votre passion en business, cela ne vous empêche pas de démarrer par de petits pas et commencer à travailler sur votre projet. Nous sommes tous des créateurs et il faut déjà oser voir grand avant de vivre des choses grandioses. Le mindset est toujours avant les techniques. Le vendeur infructueux. Celui qui ne réussit pas dans la vente présente ses traits de caractère. 1. Service minimum. À l'opposé des vendeurs passionnés par leur travail, il fait le minimum pour gagner sa vie et il n'est guère passionné par le travail. La raison? Manque de vision. Certaines personnes sont désabusées par le travail et pensent que c'est une fatalité. C'est comme cela dans une entreprise, mon patron n'écoute rien, n'étant qu'un employé et non décisionnaire, elle jette l'éponge, et le même schéma se répète à la maison. Mon épouse se comporte toujours de cette manière, ma mère est super chiante. En réalité, c'est qu'eux aussi font partie du groupe qu'ils critiquent tant. Nous possédons souvent les traits de caractère des gens critiqués et que nous préférons ignorer. Il s'agit de l'effet miroir. Afin d'éviter ce piège, avoir une vision claire sur ce que vous faites peut transformer cette attitude passive en attitude active. 2. Pessimiste. À l'opposé du top vendeur, il voit des difficultés dans toutes les opportunités. Il cherche automatiquement des obstacles, ce faisant, les amplifie et en profite pour procrastiner. En gros, il broie du noir et il est plutôt négatif. 3. Manque de focus. Il est multitâche, au lieu de se concentrer sur un seul projet et de tout faire pour le mener à bien, il se lance sur de multiples projets simultanément et s'éparpille. Résultat, pas ou peu de résultats, pas de revenus, et il finit par jeter l'éponge. 4. Procrastination. Le perfectionniste rentre souvent dans cette catégorie. Il veut tellement bien faire qu'il est découragé devant la tâche colossale, alors que si on grignote l'éléphant morceau par morceau, on finira par l'avaler un jour. Le mindset des marketeurs qui réussissent. La clé fondamentale du succès dans la vie est une attitude positive. Je dis dans la vie car la manière dont vous faites une chose est en réalité identique à celle dont vous faites tout autre. Il y a peu de différence. La réussite est un état d'esprit. Les entrepreneurs à succès, les champions des Jeux Olympiques, les grands chefs étoilés viennent des milieux aussi hétérogènes que variés, mais ils ont tous la même mentalité, celle d'un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader a une vision. C'est un meneur, une personne dont les projets et l'activité sont liés à ceux de l'équipe, dans le but de satisfaire des objectifs communs. Au moment où je rencontrais mon mentor dans la vente en porte-à-porte, j'appris comme pour étancher ma soif d'apprendre. Très vite, j'eus un très grand succès et on me considéra alors comme un leader en la matière.
Au début des années 2000, je fis la connaissance du marketing relationnel. L'arrivée de l'Internet changea considérablement la façon de travailler, et d'autres nouveaux métiers ont émergé avec la fièvre du net. Quand je me suis joint à mon premier MLM, j'ai tout de suite voulu m'instruire. J'étais avide de démarrer et de me former. J'avais besoin d'attention pour réussir. Je voulais être avec des gagnants, des leaders qui remportent le succès. J'écrivais tous les jours à mon leader. Je me renseignais en posant des questions et voulais tout savoir, jusqu'au jour où j'ai enfin pu me lancer seul. Kevin Trudeau, entrepreneur à succès et écrivain de best-sellers, insiste en permanence sur l'importance de la coachabilité. Tous les jours, je jauge mon niveau de coachabilité. Quel est mon niveau de volonté d'apprendre? Que suis-je prêt à abandonner pour apprendre? Est-ce que j'ai un bon mindset? Est-ce que j'ai une attitude de gagnant? Vous aussi, vous pouvez examiner votre attitude. Est-ce qu'elle vous permet d'étendre votre zone de confort? Attitude. Votre attitude peut aller dans 3 directions. Aller de l'avant, neutre ou se mettre en retrait. Aller de l'avant produit une attitude positive, alors qu'en restant neutre et ou se mettre en retrait entraîne une attitude négative. Dans son ouvrage culte Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill donne une définition inspiration à la Grande Dépression. La dépression était une bénédiction déguisée. Elle a réduit le monde entier à un nouveau point de départ qui offre chacun une nouvelle opportunité. C'est juste la crise qui vous permettra de devenir un leader plus fort avec une volonté très forte de réussir. Action. Un autre élément important pour développer une attitude positive consiste à établir des actions quotidiennes. Il y a 3 éléments clés dans la construction d'une entreprise professionnelle dans le marketing de réseau ou la vie en général. Vision, enthousiasme et persévérance. Afin d'établir la clarté dans votre action, je vous invite à faire l'exercice suivant. 1. D'abord, écrire votre pourquoi sur une carte. Lire votre pourquoi au lever le matin et au coucher le soir. La force la plus importante dans votre vie est votre pourquoi. Vous devez intérioriser votre pourquoi et le développer dans votre esprit. 2. Consultez votre équipe Mastermind. Votre équipe Mastermind est constituée des 3 premières personnes que vous consultez chaque jour et qui vous aideront finalement à atteindre votre pourquoi dans la vie. 3. Parlez à 3 nouvelles personnes par jour de votre entreprise. Ces 3 nouvelles personnes sont 3 nouvelles perspectives, 3 nouvelles graines. Le temps de semis et la récolte ne cesseront pas. Ce sont 2 principes qui seront parallèles à votre succès en affaires et principalement dans la vie. Fondamentalement, quoi que vous plantiez, vous le récolterez, que ce soit positif ou négatif. C'est un exercice que je fais régulièrement avec mes collaborateurs pour que leur pourquoi soit bien ancré dans leur esprit. Il contribue à la construction d'une bonne fondation nécessaire à l'accomplissement de votre entreprise. Une attitude tournée vers l'avenir vous aidera à bâtir une énorme entreprise pour vous-même et à avoir une vie incroyablement réussie. Vous pouvez tester par vous-même le résultat en commençant par lire votre carte pourquoi, en consultant quotidiennement votre équipe Mastermind et en parlant à 3 nouvelles personnes par jour de votre entreprise. Si vous le faites tous les jours, vous verrez le résultat au bout de 30 jours et cette nouvelle habitude va changer la donne. Pour réussir, que ce soit dans la vente en porte-à-porte, dans les entreprises traditionnelles ou dans le marketing relationnel, la mentalité est toujours la même. Ce qui est spécifique dans le marketing de réseau, c'est que vous travaillez en équipe et que chacun est un entrepreneur indépendant. Votre succès dépend en grande partie de la qualité de votre recrue. Je vous parlerai ensuite comment on peut trouver les bonnes personnes dans le marketing relationnel. La particularité des bonnes personnes. Dans n'importe quel business et encore plus souvent dans le marketing relationnel, on dit que le plus difficile n'était pas de développer le réseau, mais c'était de trouver les 5 partenaires qui souhaitent évoluer avec lui, en vue de devenir des leaders confirmés et de gagner de l'argent confortablement. Le fait est que la plupart des débutants s'entourent de personnes non motivées. Donc, comme c'est écrit un peu plus haut, ce n'est pas le fait de recruter le plus difficile, c'est de recruter les bonnes personnes, qui soient focus, motivées, persévérantes. Vous pouvez faire un rapide check-up et regarder ainsi quel genre de collaborateurs avec qui vous travaillez dans l'équipe. Si vous travaillez avec des partenaires qui plombent votre énergie, vous allez perdre les bons éléments.